Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je me situe près de la lagune d'Abidjan. Je vous montre un petit peu derrière moi. Je ne sais pas si vous voyez le pont au loin. C'est pas évident d'accéder à la lagune parce qu'elle est privatisée partout. Ici, dès qu'il y a un endroit qui est un peu intéressant, bon, les gens construisent à ras et puis pour les autres, il n'y a pas moyen d'accéder. Donc tout d'abord, bonne année 2022 pour tous les gens qui sont abonnés. Actuellement, j'ai plus de 305 abonnés. 300, c'est un peu un chiffre clé, ça rappelle le nombre de Spartiates à la bataille des Thermopyles. Les 300 Spartiates accompagnés de leur roi Léonidas et les 700 Grecs qui avaient lutté contre plus de entre 70 000 et 300 000 Perses. C'est quand même énorme, hein. Bon, ils sont tous morts, hein, mais morts d'une façon glorieuse, puisque c'était il y a plus de 480 ans avant Jésus-Christ, et on se rappelle encore d'eux. Donc merci à vous tous. Ça m'a vraiment touché, tous les messages que j'ai reçus, puis toutes ces inscriptions, parce que je me rappelle encore le jour où j'ai fait ma première vidéo. Bon, je ne savais pas trop comment m'y prendre, j'étais en France, j'étais vers la région d'Avignon. Quelqu'un m'avait prêté une Clio, j'étais allé me filmer. J'étais allé me filmer à proximité de la Durance. Et puis j'étais en train de commencer la radiothérapie, je commençais aussi le traitement d'hormonothérapie. Et j'étais très inquiet, j'avais très peur, quoi. Et je me filmais pour garder des traces, pour montrer que ça ne sert à rien de se plaindre. J'avais décidé de ne pas me plaindre, de prendre le problème à bras le corps. Et puis aussi laisser une petite trace. Parce qu'à l'époque, je cherchais des témoignages sur YouTube et j'avais trouvé uniquement un témoignage d'une fille qui avait le cancer du sein. Donc j'avais commencé un petit peu à discuter avec elle sur l'hormonothérapie. Elle m'avait dit, bon, je ne peux pas trop te renseigner évidemment, puisque c'était une femme, mais elle m'avait dit, c'est jouable, c'est faisable. Voilà, donc ça m'avait un petit peu rassuré. Bon, je vais vous mettre en ligne une première vidéo. La première vidéo, je l'ai faite le jour de Noël à Yamoussoukro. Yamoussoukro, c'est la capitale administrative de la Côte d'Ivoire et c'est là-bas qu'il y a le plus grand édifice religieux au monde. Donc il avait été construit par le président Boigny. Donc, je vous le mets ici. Ensuite, je vous mets la ville de Mans. La ville de Mans, donc c'est une ville qui est près de la Guinée, un petit peu au nord-est, proche de la frontière guinéenne et puis du Libéria. Donc là-bas, le temps est beaucoup plus sec, beaucoup plus chaud. Alors pourquoi j'ai fait une vidéo là-bas? Pour vous montrer que qu'en rémission, on peut vivre dans des conditions assez extrêmes, hein. Alors aujourd'hui, ici à Abidjan, le taux d'humidité est à 99%. Donc c'est énorme, hein, c'est énorme. Il fait très très chaud, très humide. Tout ça, c'est dû à la lagune et à l'océan qui est à proximité. Par contre, dans la ville de Mans, il faisait beaucoup plus chaud, beaucoup plus sec, très sec. Le taux d'humidité était 2 fois plus bas. Il y a plusieurs outils. Maintenant, c'est là qui font la grillade de l'arachide.
Calme-moi un peu. Bon, pour ceux qui veulent se rendre au rocher de Mans, je ne sais pas si vous avez vu, mais la dernière partie c'est de l'escalade pure. Hein. Donc il n'y a pas de sécurité, il n'y a rien. Donc si vous avez le vertige et si vous avez peur de tomber, je ne vous le conseille pas parce que si vous tombez, c'est terminé pour vous. Hein. Alors je dois prochainement faire calculer à nouveau un taux de PSA. Bon, tout ça m'épuise, hein. Vous le savez, ça me stresse quoi. J'ai toujours l'impression de demander un sursis quoi. C'est comme si j'étais en prison puis je demandais une remise de peine. Je vais le faire, je vous mettrai le résultat. Ah, il fait hyper chaud là. C'est dur, hein. Mais tout ça pour vous montrer que le corps s'habitue. Quand je suis arrivé ici, j'ai mis 3 semaines avant de m'habituer au climat. Et je fais du sport dans des conditions comme ça, des conditions extrêmes. Hein. Donc vous voyez que même en rémission, on peut tout faire. Hein. Je voulais parler un petit peu des nodules dus aux injections d'hormonothérapie. Il faut savoir qu'au début, j'ai commencé par le Firmagon. Je vous en avais parlé, donc la première injection consiste à une double dose pour faire chuter le taux de testostérone durant la nuit. Donc c'est très dur à supporter, pour ma part j'avais énormément de mal et on a une apparition de nodules au niveau du point d'injection. C'est-à-dire, c'est comme si vous aviez en gros un grain de raisin sous la peau et ça ne disparaît pas. Et j'avais lu sur plusieurs sites médicaux qu'en fait si vous aviez 16 injections ou 18 injections, vous aviez l'équivalent en nodules qui restait sous la peau. Alors pour rassurer certains, je dirais que c'est faux parce que pour ma part, au bout de quelques mois, les nodules ont disparu. Et puis je vous l'avais dit également aussi, j'avais fait remplacer le Firmagon que je ne supportais pas par l'Enantone. Bon, je me suis fait dégager là par un gardien. Tout ce qui est lagune ici, comme je vous le disais, est privatisé à mort. Et vous n'avez accès à rien quoi. C'est assez hallucinant. Hein. Bon, comme je le dis, les expériences négatives à la poubelle. Hein. On va rester sur du positif parce que moi si je passe mon temps à regarder les gens qui m'empoisonnent la vie, je ne ferai plus que ça quoi. Donc il n'y a aucun intérêt, aucune valeur ajoutée. Allez hop, next comme on dit. On passe à autre chose. Bon ici je suis pas sur la lagune. Oui alors comme je vous disais, au niveau de l'hormonothérapie, il y a ce qu'on appelle... Vous allez me suivre longtemps ou quoi? Oui, alors finalement, je suis revenu chez moi. J'ai laissé la vidéo pour vous montrer un petit peu comment les gens essaient d'avoir de l'argent facile. Parce que le gars, en fait, il voulait que je lui donne de l'argent pour que je sois autorisé à filmer. Donc voilà, il y a l'équivalent au niveau du traitement du cancer, tous les petits malins qui essaient de vous tirer du fric, soi-disant parce qu'ils ont le remède miracle. Mais on va en reparler. Donc comme je vous disais, il y a deux traitements d'hormonothérapie. Il y a le traitement agoniste et le traitement antagoniste. Les traitements agonistes et antagonistes agissent sur la LH. Alors qu'est-ce que c'est la LH? C'est une gonadotrophine. Elle permet aux testicules de créer de la testostérone. L'utilité, je ne la connais pas. Est-ce qu'il vaut mieux antagoniste ou agoniste? Je ne sais pas. L'Enantone est agoniste, le Firmagon est antagoniste. Après, je ne suis pas médecin, je ne peux pas me lancer dans des débats trop complexes sur la création de testostérone. Donc en résumé, je voulais expliquer, il faut avoir des bases sur le cancer de la prostate, savoir comment ça fonctionne. Si vous voulez jouer aux échecs, il faut savoir comment fonctionne le jeu d'échecs, sinon vous n'arriverez jamais à gagner. Là c'est pareil, il faut avoir des bases. C'est une prolifération cellulaire anarchique. Ces cellules anarchiques vont donner des tumeurs. Ces cellules anarchiques peuvent migrer dans d'autres organes, via la lymphe et le sang. D'accord ? Donc vous allez vous retrouver avec des cellules cancéreuses dans les os, dans le cerveau, dans le foie ou ailleurs. C'est ce qu'on appelle les métastases. Les métastases se traitent par la chimiothérapie. Alors, gagner de l'argent facile sur le dos des gens, sur le malheur des gens. Actuellement, il y a plein de rumeurs sur Internet qui disent que manger du citron qui a été surgelé guérirait du cancer. Bon, je vous laisse un petit peu réfléchir, vous avez un cerveau, vous l'utilisez, vous comprenez bien que c'est n'importe quoi.
Il y a des gens qui racontent tout et n'importe quoi, toujours les mêmes. Il y en a un qui passe son temps à se filmer, puis qui raconte qu'il a trouvé un remède contre son cancer de la prostate métastasé. Il a même écrit un livre, il a trouvé un remède miracle, il veut même en parler au niveau des médecins. Vous comprendrez bien que quelqu'un qui n'a pas fait d'études de médecine, et même s'il a fait des études de médecine, qui bidouille dans sa cuisine, il ne va pas trouver un remède miracle, ça n'existe pas. Hein. Je peux en parler parce que quand j'étais plus jeune, j'ai fait deux fois la première année de fac de médecine et je peux vous dire que c'est hyper difficile. J'ai jamais réussi le concours pour passer en deuxième année. D'accord, le nombre de places est hyper limité, donc je peux dire que les médecins savent de quoi ils parlent, disent pas n'importe quoi, ont des outils hyper sophistiqués et c'est pas quelqu'un qui a un CAP qui va bidouiller dans sa cuisine qui va trouver un moyen de guérir contre le cancer. Ça paraît évident. Hein. C'est un peu comme les gens qui louent des Lamborghini, qui se mettent sur YouTube et qui disent voilà, j'avais 100 €, j'ai ouvert un portefeuille de trading et puis maintenant je roule un Lamborghini. Libre à vous de croire tout et n'importe quoi. Alors pour terminer, une petite histoire sous forme d'humour sur Argent Facile. Ce sont deux hommes qui se connaissent depuis longtemps. Il y en a un qui décide de faire des études de médecine et l'autre qui décide d'essayer de gagner de l'argent facilement. Donc le gars qui a fait des études de médecine ouvre sa clinique et il met une pub, il met devant sa porte, ici on soigne toutes les maladies, 20 € pour se faire soigner, 100 € remboursés si la maladie n'est pas guérie. Donc le deuxième qui est un peu feignant se dit ouais, j'ai trouvé le bon plan. Donc il va voir son copain, il lui dit voilà, j'ai perdu le goût. Son copain appelle le médecin, donc son ami appelle son assistant, il lui dit ramène-moi le flacon numéro 22. Il prend le flacon numéro 22, il met 2 gouttes dans la bouche du gars qui soi-disant perdu le goût et l'autre il se met à hurler. Ah mais c'est du pétrole là. Le médecin lui dit tu vois, tu as retrouvé le goût, donne-moi 20 €. Ok. La seconde fois, il repasse encore devant la clinique, il rentre, il dit au médecin je ne sais pas ce que j'ai perdu la mémoire. Ah bon, le médecin appelle l'assistant, il dit redonne-moi le flacon numéro 22, l'autre qui se met à hurler mais c'est du pétrole là. Et le médecin lui dit tu vois, tu as retrouvé la mémoire, allez donne-moi 20 €. Ok. La troisième fois, il dit cette fois je vais le coincer, il arrive devant la clinique, il dit docteur, je suis aveugle. L'autre qui lui dit ah oui, c'est la seule maladie qu'on ne soigne pas. Donc il appelle son assistant, il lui dit donne-lui 100 €. L'assistant lui donne et l'autre il se met à crier mais vous ne m'avez pas donné 100 €, vous m'avez donné que 20 €. Et le médecin lui dit ça y est, ta vue est revenue. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne sert à rien d'essayer de ruser, ça ne sert à rien de vouloir griller les étapes, ça ne sert à rien de vouloir être plus malin, se croire plus malin. Je vous l'ai dit plusieurs fois dans mes vidéos, vous voulez guérir, vous allez souffrir. Mais c'est faisable. Donc si je l'ai fait, vous pouvez le faire. Alors, la prochaine vidéo, oui, j'en avais déjà parlé, ça sera un défi sportif. Donc ça sera au niveau de la salle de sport, je me filmerai, je vais essayer de donner 100 coups de pied style boxe taille, les low kicks, en moins de 4 minutes 30, hein, en étant le plus rapide et le plus fort possible. Bon, pourquoi je fais tout ça? C'est pas pour la frime, mais c'est pour vous montrer qu'en étant stressé, en attendant en étant tout le temps toujours encore en rémission, ben voilà, j'ai encore un petit peu d'énergie. Donc, comme d'habitude, croyez en vous, ne lâchez pas, ne baissez pas les bras. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez que j'aborde un sujet en particulier, vous pouvez me le dire, vous pouvez laisser des commentaires, ne soyez pas timide. Je pense que le cancer réunit les gens au-delà des frontières, au-delà des religions, au niveau de la politique. On est tous pareils, on est tous dans le même bateau, ça fait un corps, ça fait un certain état d'esprit. Moi j'avais trouvé ça dans la salle de radiothérapie à Avignon, une espèce de solidarité entre nous. Donc on est ensemble et puis il ne faut pas laisser tomber, quoi. Voilà, merci de m'avoir écouté.